Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors si vous me suivez sur mon Instagram, que je vous mets ci-dessous, vous serez sans doute habitué à mes coups de gueule. Et bien aujourd'hui c'est une vidéo coup de gueule qui s'adresse notamment, mais pas que, aux débutants, et qui va traiter d'un thème qui m'enrage, qui a le don de me rendre dingue. Et ce thème, c'est les mythos sur les réseaux qui compliquent tout. Ceux qui s'inventent une vie, ceux qui malgré leur carence en expérience et en connaissance, viennent vous embrumer la tête avec des conneries, sous prétexte qu'ils sont influenceurs ou influenceuses. Ça inclut bien entendu les faux naturels et les fessiers refaits au bistouri, et il y en a un paquet, mais il n'y a pas que cela. Toutes ces personnes qui vous font croire que la musculation c'est un sport extrêmement compliqué, ou qui vous font croire qu'on peut se bâtir un énorme fessier simplement marchant en crabe avec des élastiques 3 minutes par jour, par exemple. Alors en réalité, la muscu c'est un sport simple, il suffit de connaître les bases dans les grandes lignes. Donc aujourd'hui, je vous donne mon point de vue sur la chose. On se retrouve après l'intro. La musculation, que ce soit avec l'objectif de perdre du poids ou d'en prendre, c'est un sport simple qui répond à des règles de base qui n'ont pas changé depuis que je la pratique. Pour la diète, si tu veux perdre du gras, tu ingères moins de calories que tu n'en brûles, en baissant les glucides, en gardant les protéines élevées et les lipides modérés. Si tu veux prendre du muscle, tu manges plus de calories que tu n'en brûles, tu augmentes tes protéines et tu gardes tes glucides modérés à haut, selon que tu as un métabolisme lent, moyen ou rapide. Et tu gardes tes lipides modérés. Pareil pour l'entraînement. On alterne des phases avec des séries de 6-8 reps avec une charge plus ou moins lourde, et des séries entre 10 et 12-15 reps avec une charge plus légère. On ne travaille pas lourd toute l'année. On travaille sur une amplitude correcte, mais pas nécessairement une amplitude totale, pas nécessairement une amplitude complète, de manière à toujours garder une tension continue dans les muscles travaillés. On garde toujours présent à l'esprit que l'on doit ressentir sa série, on doit ressentir une bonne fatigue musculaire quand on fait des séries courtes, et une bonne brûlure quand on fait des séries plus longues. Et donc s'approcher le plus près possible de l'échec musculaire sans nécessairement l'atteindre à chaque série. Et on respecte les temps de repos entre les séries et les temps de récupération avant de retravailler un muscle. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin pour se bâtir un programme de savoir plus que ça en tant que débutant. Il n'y a pas besoin de savoir que les dernières études conseillent de prendre 4,778 grammes de glutamine 31 minutes après l'entraînement pour obtenir un anabolisme maximal. Il n'y a pas besoin de savoir que travailler avec 77,48% de la charge sur des séries de 13,7 reps, c'est plus anabolique. Non, 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 ça c'est du bourrage de crâne pour faire les intéressants. On ne cherche pas la petite bête, on mange ce qu'il faut en quantité suffisante, on s'entraîne comme il faut, et bien vous savez quoi ? Vous progresserez encore mieux que ceux qui se coupent les cheveux en quatre à vous baratiner avec leurs études à la con, qui se contredisent toutes les 2 semaines. Vous devez rester simple, c'est ça la clé du succès pour un débutant. Vous devez garder les choses vraiment simples, vous devez apprendre à regarder la musculation dans sa totalité avec des bases simples, plutôt que de chercher à fignoler chaque détail pour au final être complètement paumé entre les explications des fois qui sont complètement aléatoires et un peu ouf. D'ailleurs, même si le physique ne fait pas tout, et je ne juge absolument pas ce point parce que je n'attaque jamais une personne sur son physique, j'en connais beaucoup qui sortent des trucs hyper scientifiques, mais quand on les voit, ils vendent pas du rêve. Je veux dire, on ne devine même pas qu'ils font du sport. Et je trouve que si on fait croire qu'on sait tout, qu'on est le meilleur, et bien la crédibilité, elle passe aussi par là, avoir un minimum de ce qu'on prétend vendre. Mais ce n'est que mon avis. Alors bien entendu, petite parenthèse, je ne critique pas du tout les études, puisque moi-même ça m'intéresse énormément, on apprend énormément de choses de certaines. Mais je pense sincèrement qu'un débutant ne devrait même pas s'embrouiller la tête à tenter de se baser sur 36 000 études pour se bâtir un programme, ou écouter les aberrations de certains influenceurs ou influenceuses, mais plutôt rester simple et basique. Après, avec le temps, vous pourrez commencer à compliquer un peu les choses, en incluant des techniques d'intensification par exemple, et en comprenant l'intérêt d'aborder votre entraînement et votre diète de manière un peu plus poussée, en vous intéressant notamment à la manipulation de certaines hormones comme l'insuline et l'hormone de croissance, voir leur impact sur votre physique et comment manipuler celle-ci par le biais de votre nourriture et votre entraînement. Mais au début, on doit rester simple. Ceux qui vous compliquent la tâche, ce sont ceux qui n'ont rien compris ou qui veulent flatter leur ego en vous faisant passer la pilule qu'ils ont inventée en 2019, la seule et unique méthode qui marche, et que tout le reste, ça marche pas. Parce que quand on les écoute, c'est un peu l'impression que ça donne. Donc ça veut dire qu'avant les études auxquelles ils se réfèrent, qu'avant leur méthode, pseudo-méthode, on ne faisait que de la merde en salle. Personne n'a été capable de faire du muscle, personne n'a été capable de sécher. Et on s'est tous entraînés comme des cons. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est bien évidemment d'énoncer ça. Aujourd'hui, un débutant doit apprendre à connaître les bases et ne pas se référer nécessairement à quelqu'un uniquement parce qu'il a un grand nombre d'abonnés, qu'il ou elle se prétend influenceur fitness après 3 ans de muscu
et qu'il ou elle n'a en réalité ni amour pour ce sport, ni recul nécessaire, ni crédibilité. Quand je parle de crédibilité, ça peut être un diplôme, ça peut être de longues années d'expérience en tant que coach, ça peut être des années de pratique en tant que pratiquant, alors bien entendu ça dépend lesquels, ou en tant qu'athlète, même si les athlètes ne sont pas toujours ceux qui conseillent le mieux parce qu'ils savent généralement ce qui marche sur eux avant tout. Mais certains ont tout de même de très bonnes bases à partager et une excellente philosophie. Voilà, c'est plus ce genre de compte que je vous conseille de suivre en termes de conseils, et parce qu'en général il y a quand même pas mal d'infos partagées et de manière gratuite. Mais la crédibilité, en tout cas, ce n'est pas le nombre de followers, c'est pas le nombre de codes promo, et c'est encore moins quelqu'un qui cherche à tout compliquer pour vous vendre sa méthode. Donc j'espère dans le futur croiser moins de débutants qui viennent à la salle avec tout l'arnachement, les coudières, genouillères, ceintures, strap au poignet, le casque par-dessus la capuche, mais qui font du cardio squat barre à vide en hurlant, et croiser des gens plus informés de la bonne manière, qui auront gardé les pieds sur terre et sauront apprendre et mettre en pratique tout simplement. En tout cas, pour résumer, les débutants, gardez présent l'esprit que c'est un sport aux bases qui est simple et que rien ne sert de le compliquer et de vous embrouiller la tête. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, alors abonnez-vous sans hésiter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Pour tout savoir sur mes offres de coaching, mes programmes de perte de poids ou de prise de muscle, et pour plus d'articles et d'informations de qualité, n'hésitez pas à me retrouver sur mon site www.bikacoaching.com ou sur Instagram bika-coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.